Nakomi na kinjo papa protokole pe kuna kamati ya pesi kakata o osaka kebo ya bakamati bachenga na kwa misika nazo yoka te nazo mona kuna tamba te nazo te ate osaka kebo ya kati bachelinga mwaza asenginga lokolobi toko mama fiance o Osaka kemo yaya. Shalom, 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 bien-aimé. Bien-aimé, nzambe na biso azwaka nkembo. Oh, yandara bashanda. Osaka kemo yaya. Alléluia. Tu peux prendre gloire sur tout ce que tu vas faire dans ma vie, Seigneur. Tu peux prendre gloire. Je salue ta présence, je salue ta vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maman Lucrèce, Henri Kinzonzi, Maman Monica Marie, Maman Mireille Kawanda, Nzamba Pambola Yo, Papa Jonas Nzamba Pambola Yo, Maman Stella Maïma, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimé, shalom, 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 ma fille Jude, que Dieu te bénisse abondamment. Ma fille Desti de mon cœur, que Dieu te bénisse abondamment. Nous sommes dans la présence de Dieu. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est bon. Il est là avec nous, bien-aimé. Shalom, maman Sophie Bantouala, que Dieu te bénisse. Nous sommes dans la présence de Dieu, bien-aimé. Laisse que ta vie soit comblée de joie. Laisse que ta vie soit inondée. Laisse que ta vie soit aromatisée par la présence du Saint-Esprit. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Il prend gloire en tout ce qu'il veut dans nos vies, même dans la sécheresse, même dans la misère, même dans les échecs. Dieu, il prend gloire. Il prend gloire, il prend gloire. Alléluia. Yahweh Uzamalamu. Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Estou saudar povo que está vivo, povo que está em saúde, povo que está em direito neste momento. A paz do Senhor bem amado. Que Deus os abençoe neste tempo que vocês entregaram e vocês deram ao vosso Deus. Porque eu sei que vai ser um tempo, um momento de bênção, um tempo de glória, um tempo que o Espírito Santo vai estar conosco e Ele já está aqui, Ele já está cá conosco. Ele é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus amado, Ele é um Deus abençoado, Ele é um Deus que eu amo, que a gente adora. Então, bem amado, um abraço muito forte para você que está aí do outro lado de Luanda.
do outro lado de Angola, que Deus vos abençoe muito. Estamos juntos em nome de Jesus. E hoje é nosso domingo de adoração, que nós aproximamos frente de Deus, diante de Deus, para agradecer, para levantar o nome dele em tudo que ele fez na nossa vida. Então, um abraço, a paz do Senhor bem amado, que Deus vos abençoe. Eu saúdo também todos os servos de Deus que estão em direto conosco neste momento. Que Deus vos abençoe, todo lado que vocês estão a organizar o culto. Que Deus vos abençoe, que Deus vos acompanhe. Então, vamos passar num momento da adoração. Que Deus vos abençoe muito. Shalom, 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 shalom. Papa Eric Maungu, Maman Patricia Patou Boukaka, sois béni. Nzamba pambola bino, toza elongo na bonzambe. Aza oya simbi bomoyi ya moko na biso na ngonga oyo nzambe na biso aza malamu. Yango wana tobelemi lisusu topusani liboso akolo na biso. Konetola bonzambe na ye, kokumisa ye pote yende abungi na nkembo, abungi na machanjoli, abungi na nyonso. Ndeko na ngai na tongwa lelo ezande kotombola mongongo liboso ya nzambe wana, ezande kokumisa kombo na ye na onyonso ya sala na bobo. Oui, bien-aimé, soyez abondamment bénis, parce que notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est bon. Là où tu es, c'est juste élever son nom. Là où tu es, c'est juste glorifier. Commence à dire merci. Alléluia. Commence à dire merci à ton Dieu parce que avant d'Inakicha Bokonzi, il est sur son trône de gloire. Il est sur son trône de gloire et il attend la louange de son peuple. Alléluia. Alléluia, alléluia. Sois béni, maman Rine Kweto, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Maman Mia Colombe, que Dieu te bénisse abondamment. Papa Georges Miante de Rameau, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans la présence de Dieu bien-aimé. Là où tu es, commence à élever la voix de ton Dieu pour lui dire merci. Alléluia. Commencez à élever la voix pour dire merci à ce Dieu-là. Bien-aimé, juste un merci suffit. Juste un merci suffit. Juste un merci suffit. Oui, Seigneur, nous te disons merci pour la santé, pour, bien-aimé, le souffle de vie. Nous te disons merci, Papa, parce que tu nous as gardés. Nous te disons merci parce que, alléluia, tu as protégé chacun de nous. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu as permis que nous soyons arrivés jusqu'à ce dimanche matin. Seigneur, merci. Merci parce que tu es Dieu. Tu ne changes jamais. Ton amour est grandement dans nos vies. Oui, merci, 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 Seigneur. Alléluia. Nzambe oyo avandi na kiti ya bokonzi. Yonde osimbi likolo na se. Merci, merci, bien-aimé, là où tu es, commence à dire merci. Ça ne te coûte rien, bien-aimé, dire merci, ça ne te coûte rien. Rien qu'un merci. Sois bénie, ma fille Viali, que Dieu vous bénisse. Sois bénie, maman Gigi Mia, que Dieu vous bénisse. Sois bénie, maman Lucrèce Henri, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la présence de Dieu, bien-aimé. Commence à dire merci. Commence à dire merci. C'est un jour de gloire, bien-aimé. Alléluia. C'est une joie de me retrouver devant vous pour parler ou bien pour glorifier le nom de Jésus ensemble. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Limaboko likolo totatoni oya simbili kolona se
Suki ya pembe kobimate na motuna ye oasansambe kumama kolo kumama kolo kumama kolo mosusu azalite. Maman Julia, sois bénie. Maman Niclette, sois bénie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es le Dieu qui bénit. Tu es le Dieu qui élève. Tu es le Dieu qui garde. Nous te disons merci parce que tu es bon. Nous te disons merci parce que tu es merveilleux. Sois élevé, sois adoré Seigneur. Alléluia. Il n'y a que toi, le Dieu de paix. Il n'y a que toi, le Dieu d'amour. Merci Seigneur. Kumamana yo bongina nkembo. Mosusu azalite bobele yo mwana pate. Mosusu azalite bobele yo nzambe na nguya. Yawe na so pambola yo na tongo alelo. Na bomoyi ya ndeko moko azana bisika oyo. Seigneur, je te bénis dans la vie de chacun de nous. Je te bénis Seigneur. Tu es le Dieu d'amour, le Dieu de paix. Il n'y a que toi. Sois béni, sois adoré. Alléluia, Adonai. Sois béni, la maman Rianne Ormelia, que Dieu te bénisse abondamment. Shandaraba Santara Yekendere Boshinde. Oui, bien-aimé, notre Dieu est merveilleux. Je sens sa présence. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, j'aime mon Dieu parce que à chaque fois que j'ouvre la bouche, il est là. Avant même que je parle, avant que je vienne me mettre ici, mon Dieu est là. Alléluia, Kumamakolo. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Sois élevé, sois adoré. Maman Marie, Laure, Milandou, que Dieu te bénisse. Maman Julia, Philas, que Dieu te bénisse abondamment. Merci pour votre fidélité. Que mon Dieu soit votre Dieu, que le Dieu de la maison du véritable vous bénisse encore abondamment. Alléluia. Shendaraba Santara, sois bénie ma fille Jude. Rendaraba Santara Shindere dans sa vie. Alléluia. Soyez bénie abondamment. Il n'y a que toi, Seigneur. Maman Georges, Niate de Rameau, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour tout. Merci Seigneur pour cette organisation, pour cette rencontre. Yaya, sois béni, je te lève. Adonai, tu es mon Dieu. Adonai, je te bénis. Adonai, il n'y a que toi. Adonai, il n'y a que toi. Sois élevé, papa, je te bénis. Merci pour ce que tu fais. Merci Seigneur. Natatolio potozanzambe. Natatolio potozanzambe alikolo. Osimbi likolo na senzamboyo. Osimbi likolo na senzamboyo. Alléluia. Il n'y a que toi, sois élevé. Sois béni ma fille Jude pour le partage. Il n'y a que toi. Shandaraba Santara. Que mon Dieu puisse Rebo Shandaraba Santara dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, tobele ma, tobele ma, tobele ma, tobele ma, tobele ma, bien-aimé, belle ma liboswa kolowana. Oui, bien-aimé, approchons-nous devant la tente d'assignation. Aujourd'hui, il n'y a pas de tente. Aujourd'hui, il n'y a pas je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, nous sommes face à face avec El Shaddai parce que le voile du temple a été déchiré. Alors, approche-toi de sa présence. N'attends pas, oui, une tente. N'attends pas le temple. N'attends pas le tabernacle. N'attends pas l'église pour s'approcher. Tu peux t'approcher là où il est, là où tu es plutôt. Tu peux t'approcher, bien-aimé. Je t'assure, notre Dieu est merveilleux et il est déjà là. Il nous a donné le souffle. C'est pas parce que nous puissions faire autre chose, chanter d'autres cantiques. Le souffle, c'est lui qui a donné. Le souffle, alléluia. Le souffle, c'est la part de Dieu dans ta vie. Le souffle que toi tu as. Oui, c'est bien aimé, c'est Christ en toi. Le souffle, yangonde bonzambe katinango na yo. Alors ne donne pas ce souffle du matin à quelqu'un d'autre. Ne, oui, bien aimé, ne loue pas, bien aimé, les musiciens de ce monde. Ne remets pas cela à l'adoration de, je ne sais pas, de Kofi, de Michael Jackson, de Céline Dion. Non, remets ce souffle à celui qui te l'a donné. Remets ce souffle
à celui qui t'a créé. Bien-aimé, il est le Dieu d'amour, il est le Dieu de bonté. Oui, bien-aimé, oui, c'est pourquoi nous nous sommes approchés de ce matin avec notre engagement, avec notre amour, pour louer El Shaddai, pour adorer Adonai, pour glorifier Elohim. Alléluia. Zambe mimanga na likolo. Sois béni, Papa Ulrich. Sois béni, l'homme de Dieu, le pasteur Patrick. Sois béni, maman Inès Stevie. Sois béni, maman Dorel Ondongo. Que Dieu vous bénisse. Merci pour l'obéissance. Bien-aimés, comment ceci à partager? Nous sommes dans l'adoration. Yaya, nous sommes dans l'adoration. Mokili mobimba ezo tato la kombo ya nzambe wana. Yebisa ya bana komima na likolo. Dis à ton Dieu, Seigneur, monte avec moi. Oui, commence à dire à ton Dieu, Seigneur, monte avec moi. Que ton esprit me fasse monter dans des endroits, alléluia, supérieurs. Oui, oui, ma fille Jude, commence à dire à ce Dieu-là, Seigneur, fais-moi monter dans le surnaturel. Oui, dis-lui de te faire monter dans le surnaturel. Que son esprit te fait monter, alléluia. Mais oui, la Bible nous dit que Jean était sur l'île de Patmos et l'esprit lui emmenait. Oh, alléluia. Quand tu restes en bas, tu ne peux pas voir de grandes choses. Tu ne peux pas entrer dans le surnaturel. C'est quand toi, l'esprit te monte, te fait monter. Quand l'esprit te monte, te fait lever. C'est là où tu vois de... Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut monter ensemble dans l'adoration avec moi? Est-ce qu'il y a une personne qui peut élever le nom de Yoshua? Yenderebo Santa ya baba baba. Kondaraba shinderebo Santa yeke. Yindaraba Santa yeke bo shanda. Sois béni, mon papa Eric, l'évangéliste Eric, et Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre soutien et merci pour tout ce que vous êtes en train de faire. Que mon Dieu soit ton Dieu. Alléluia. Seigneur, sois élevé. Kumisama na yo nzambe bongi na nkembo. Oza nzambe na nguya. Mosusu azalite bobele yo. Alléluia. Na kumisio mo santo na lola. Na kumisio nzambe na nguya. Ce n'est que toi qui es Dieu. Merci. Alléluia. Mon Père. Ondimaniwa pongana bika Yesu. Sois bénie, ma soeur chérie, la servante de l'Éternel. Je t'aime beaucoup, maman. Mon Dieu ne va pas te laisser. Le Dieu qui fait connecter ne va pas t'abandonner. Le Dieu qui t'a connecté avec Papa Stevie. Le Dieu qui t'a connecté avec Papa Eric. C'est lui qui est dans la vie de Papa Vivien, dans la vie de Papa Oscar. Il est aussi ton Dieu, maman Nel. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Le ténèbre ne régnera jamais, ne régnera pas toujours, maman Nel. Le ténèbre ne régnera pas toujours. Commence à dire merci là où tu es, maman Nel. Dis merci à ton Dieu, parce qu'il est celui qui combat quand toi tu es dans le désespoir. Il est celui, alléluia. L'Éternel me pousse à te dire, oui, il est en train de dire, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. Yekerebo Shanda. Maman, elle glorifie l'Éternel. La ref make of myself, my life make. Roshi daraba santa yeke. Tu n'es pas seul, love me of my life, me of my life, me of my life. Tu n'es pas seul, ma soeur. Il est en train de dire que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent l'Éternel et les arrache dans les dangers. Il t'arrache malgré le combat est là. Il est en train de t'arracher. Il protège. Rof me of myself. Rike nderebo shandaraba santa. Nef me of myself famaraeke. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Nous sommes dans l'adoration. Oui, donc 8 minutes ou 9 minutes, nous allons entrer dans le but de notre rencontre de cet après-midi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Là où tu es, bien-aimé, maintenant commence à confesser. Commence à demander pardon. Demande pardon. Confesse de ta bouche. La Bible est en train de me dire
Tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Mais bien aimé, il y a une chose que j'aime en Dieu. Malgré que tu as péché, il t'a dit en avance que tous ceux qui ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais bien aimé, cette parole, oui, c'est une bénédiction pour nous. Nous ne voulons pas être privés de sa gloire. C'est pourquoi moi et toi, nous allons déverser notre cœur. Nous allons demander pardon. Oui, bien aimé, c'est comme il est en train de dire dans le livre d'Ésaïe 53, cependant ce sont nos péchés, ce sont les meurtrissures qu'il a portés. Alléluia. Demande seulement pardon. Mon sousolo kolayo papa mon te. Seigneur, je demande pardon. Alléluia. Totomboli maboko pe mitema na biso. Bien-aimé, tombola maboko pe poussa motema na yo pa nzambe. Banda ko sopa oyezo kanga makati na yo. Banda ko sopa, bien-aimé. Ce n'est que lui qui est capable de comprendre là où toi tu as failli. Demande pardon. Demande, oui, nous sommes levés. Oui, même pas, il y a eu une demi-journée que nous nous sommes levés. Mais il y a quelque chose qui s'est passé au-dedans de nos cœurs. Il y a quelque chose qui s'est passé au-dedans de toi, au-dedans de tes pensées. Il y a quelque chose qui s'est passé avec tes yeux, peut-être avec tes oreilles. Tu peux demander pardon là où tu es. Seigneur, je suis pécheur. Seigneur, je reconnais d'avoir vu. Seigneur, je reconnais toute la nuit, je fais que réfléchir. Comment je vais m'en sortir? Comment je veux faire? Seigneur, toute la nuit. Mais pourtant, tu m'as dit, reste tranquille. Tu m'as dit, garde silence. Mais moi, je fais que réfléchir. Seigneur, j'ai péché. J'ai péché d'avoir douté de toi. J'ai péché d'avoir douté de toi, Seigneur. J'ai péché d'avoir douté de toi, Seigneur. Pardonne-moi. 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 Pardonne mon bien-aimé. Pardonne ma soeur. Pardonne l'homme de Dieu qui est là. Pardonne mes enfants. Pardonne maman Marie Maillot. Pardonne maman Lucrèce. Pardonne mon mari. Pardonne tous mes enfants. Pardonne Jude. Pardonne maman. Alléluia, la japonaise. Seigneur, tu es le Dieu de maman Patricia. Laisse que toi seul que tu puisses pardonner. Le Dieu d'amour pardonne. Le Dieu de maman Rine pardonne. Tu es le Dieu de paix. Le Dieu qui donne le pardon, qui accorde le pardon. Le Dieu qui lave. Par ton sang, tu nous as lavés. Oui, par ton sang, par tes meurtrissures, nous sommes lavés, nous sommes guéris. Par tes meurtrissures, nous sommes sauvés. Par ton meurtrissure, Seigneur, nous sommes appelés enfants de Dieu. Parce que la Bible me dit que tu nous as fait grâce. Oui, tu as donné grâce à celui que toi tu veux. Tu as donné grâce à toute personne que toi tu as toujours désiré. Merci, laisse que Papa ton nom puisse être élevé au-dessus de toutes choses. Merci. Nous te disons merci, Papa. Nzambe na bika moi, mosungi malamu, sois élevé, sois adoré. Mawapengolu na yo yawe Nzambe ya libela sukate. Kumisama chanjolama netolama. Kumisama chanjolama netolama. Alléluia. Maman Jaïdide Base ou bien papa Jaïdide Base, que Dieu vous bénisse abondamment. Ta présence est une bénédiction parmi nous. Alléluia, alléluia. Netolama Nzambe pote yonde Nzambe na mawa. Netolama Nzambe pote Nzambe na kinya. Merci pote yo limbisi biso. Na mawana yo kolo ezipi bomoyi na biso ekangi onyo sotu ezabo soto kati na biso. Na mawana yo Nzambe tobenga mibana na Nzambe na mawana yo kolo limbisi. Zwalokumu, alléluia. Yonde soki okangina na kofungola. Yonde soki papa oyanoli nani ya koboya. Nzambe na yango na yoko senga na yo merci pona mawana yo kolo kati na biso. Alléluia. Netolama na yo. Merci Père de gloire. Merci Seigneur. Kumisama na yo Nzambe.
Alléluia. Laisse que toi, ce que tu puisses te manifester. Merci Seigneur. Alléluia. Oui, bien-aimé, en ce moment, nous allons élever le Saint-Esprit. Élève le Saint-Esprit là où tu es. Commence à élever la présence de Dieu au milieu de nous. Commence à parfumer ta vie, bien-aimé. Alléluia. Shandaraba Santara Yokondorobo Shindo. Commence à élever la présence de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, le Saint-Esprit au-dedans de toi, il marche avec toi. Il est avec toi à chaque instant. Mais seulement il est en train de te dire, commence à élever. Il y a des fois, il se frustre dedans de nous par rapport aux réalités. Mais cet après-midi, nous sommes le 7e jour, là où nous adorons le Seigneur. Sois béni, maman Christ, t'es lié. Adore-le, commence à l'élever, commence à le glorifier, commence à le parfumer de tout mot de gloire. Tu peux lui dire que tu es mon Adonai. Tu peux lui dire que tu es mon Shama. Tu peux lui dire que tu es mon Elohim. Tu peux lui dire que tu es mon El Elyon. Alléluia, je te salue, cher Saint-Esprit. Seigneur, je te salue, je te bénis, Alléluia, je te glorifie. Souvent je me demande si je viens vécu parmi les hommes, si je suis fidèle à la mission que mon roi m'a demandé, que mon père m'a confié. Rough me of my son. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes des passagers. Nous sommes des passagers sur la terre. Mais au moment que tu es sur la terre, c'est le temps de glorifier Yoshua. C'est le temps de l'élever. C'est le temps de le bénir. C'est le temps, bien-aimé, d'adorer. La Bible est en train de me dire, l'heure est arrivée. Et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adorera le Père en esprit et en vérité. Qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces que j'ai laissées? Les jours que je vais partir, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces qu'on a laissées? Qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces qu'on a laissées? Alléluia. Bien-aimé, salue le Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, Netola Nzambe wana, glorifica o seu Deus. Ele é Deus maravilhoso. Ele é Deus de glória. Eu agradeço a sua presença na minha vida. Seja abençoado, meu Deus. O meu Espírito Santo, meu escudo, meu apoio, meu amor, o meu tudo. Você é meu tudo. Aleluia. Seja louvado, Pai. Alléluia. Sois bénie, maman Stella Maïma. Maman Evraldi, sois bénie. Sois bénie, maman Evraldi Nganga. Maman Chris Bouesso, sois bénie. Alléluia. Bien-aimés, après cette chanson, nous allons entrer dans notre partage, notre prédication de cet après-midi. Alléluia.
Naina lingio, yesoyo. Alléluia. Shalom, merci, merci, merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, nous allons commencer notre prédication de cet après-midi. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Shalom là où tu es. Shalom dans ta maison. Shalom dans la vie de tes enfants. Shalom dans tout lieu du culte. Cet après-midi ou bien en ce jour d'aujourd'hui. Alors, bien-aimés, je dis merci à Dieu par rapport au souffle de vie. Je dis merci à Dieu par rapport à toute réalité. Ne pense pas parce que je me suis approché de toi qu'il n'y a pas de problème derrière moi. Il y en a. Mais en réalité, dans moi, c'est d'abord Dieu. Alléluia. Moi, je n'ai pas la force de combattre. Moi, je n'ai pas la force de subvenir à tout ce qui se passe derrière moi. Mais quand je mets mon Dieu devant, il m'a dit, vous me servirez et moi, je vous bénirai. Il a dit, les pieds de celui qui marche, qui marche pour l'évangile, les pieds de celui qui annonce l'évangile n'a jamais été honteux. Bien-aimé, il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est pourquoi je m'engage d'abord, oui, que je le sers. Après Yazwa Bikumba Nangai, je m'engage d'abord de lui adorer après qu'il rentre dans mon combat. Je m'arrange d'abord à servir Dieu. Après, lui, il prendra soin. C'est lui qui a dit. Il a dit dans sa parole, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. C'est pourquoi, bien aimé, tu vois, moi, j'ai le privilège d'abord, lui, parce que même ça ne vient pas de moi. C'est comme si c'est lui qui me conduit. C'est lui qui manipule. C'est lui qui dirige. Donc, c'est pourquoi je m'approche pour dire d'abord Dieu. Alléluia. J'ai dit d'abord Dieu, j'ai dit d'abord Jésus d'abord dans ma vie. Tout d'abord lui. Qu'il me donne encore la force de pouvoir le proclamer encore. Alléluia. J'ai dit d'abord lui. Alors, bien-aimé, il y a une chose que je voudrais te dire de faire, c'est d'organiser le direct sur ta page Facebook. Je te dirais aussi, bien-aimé, de partager dans certains groupes. Sois béni, maman Marie Nyamakesi, je t'aime, maman. Je te dirais aussi de partager la vidéo qu'on est en train de parler tout de suite là, qu'on est en train de présenter tout de suite là. Partage à tes amis, à ta famille, à toute personne, à tes voisins qui sont tout autour de toi. Parce que pourquoi? Il y a des fois les gens confondent les choses. Quand on vous dit de partager, cela ne veut pas dire que tu veux me donner un point, non. Quand on vous dit de partager la vidéo, cela ne veut pas dire que tu veux me bénir, non. En fait, c'est quoi? C'est une façon que nous puissions tous ensemble être bénis. Vous voyez ce qui s'est passé en Égypte. La Bible dit que la sortie des enfants d'Israël a été poussée ou bien conduite par un sacrifice. Alléluia. Par un sacrifice. En fait, Dieu a demandé au peuple Israël en Égypte, bien aimé, de tuer un animal, d'organiser une Pâque. Et il leur a dit que vous allez prendre un animal, vous allez le tuer et vous prenez le sang, vous allez mettre sur les linteaux de vos portes. Mais la viande, vous le préparez et vous allez le manger en pleine nuit. Alléluia. Mais ne le mangez pas seul. Allez dire à vos amis de vous joindre avec vous. Des maisons, là où il n'y a que 2 personnes, ne restez pas 2. Allez dire à vos amis de manger ensemble, de partager la Pâque avec vous. Les maisons là où il n'y a que 4 personnes, comme dans ma maison, il faut que je dise aussi aux voisins de partager cette viande, cette Pâque avec moi. Parce que je veux que ma bénédiction puisse être aussi la bénédiction des autres. Je veux que la sortie, parce que cette Pâque était le chemin d'une sortie. C'était le chemin de se séparer, de quitter une malédiction au bonheur. Alors, Dieu n'a pas voulu que le bonheur de ma maison soit seulement pour ma maison. Il faut que ça soit aussi pour mon voisin, pour mon frère, pour ma soeur. Alléluia.
Je vais encore vous donner une autre raison pourquoi on le dit, partagez les vidéos dans des groupes. Pourquoi on vous dit d'envoyer les j'aime. C'est pourquoi, vous voyez, le prophète Élie, quand il se trouve devant la veuve de Sarepta, la Bible dit, il a dit à cette veuve, va me préparer à manger. Prépare-moi avec ce que toi tu as. Après, le miracle va venir. Et quand je ferai le miracle, va chercher les bassines ou bien les récipients chez tes voisins. Alléluia. Tu prendras ces choses-là chez tes voisins. Et quand il y aura le miracle, la multiplication, les récipients de tes voisins aussi vont être remplis. Cette bénédiction ne sera pas seulement pour toi. Cette bénédiction sera aussi pour tes voisins. Bien-aimé, si la bénédiction s'arrête que chez toi, ça c'est pas une bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu doit se dépendre jusqu'aux extrémités de la terre. Comme Dieu a dit à Abraham, la bénédiction de Dieu doit descendre jusqu'à tes voisins. Même tes voisins doivent bénéficier de la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas pour toi, mais c'est Dieu qui te bénit pour faire du bien à tes voisins. C'est pourquoi on vous dit de partager. C'est pourquoi on vous dit de partager la vidéo, le direct à beaucoup de gens. Amen. C'est pour que la parole de Dieu arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi tu envoies des j'aime et des cœurs? C'est pour me soutenir. Quand tu envoies des cœurs, c'est pour dire que Pasteur Diana, nous sommes de cœur avec toi. C'est pour dire Amen. Quand tu envoies le sticker des versets bibliques, c'est pour dire que nous sommes en train de bien recevoir la parole qui est prêchée. Alléluia. Bien-aimé, je crois que j'ai encore bien expliqué et j'expliquerai toujours à chaque instant que le Seigneur permettra que nous soyons ensemble. Alors, je te salue encore au nom de Jésus. Nous allons prier pour entrer dans cette prédication. Prions au nom de Jésus. Adonai, je te dis merci pour tout. Merci, 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 merci Seigneur. Il n'y a que toi qui es Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu de mon Père Kayembe. Seigneur, je laisse ces moments d'amour entre tes mains. Laisse que ta parole qui va être énoncée, Seigneur. Merci, alléluia. Je sais que tu es là parce que tu ne cesses de me parler. Tu ne cesses de me parler, tu ne cesses de te couvrir de ton onction. Merci, Père de gloire, pour tout ce que toi tu as fait. Papa, tu vois le moment que nous sommes, c'est le moment de la transmission. C'est le moment de la multiplication. C'est le moment de la création. Mais Seigneur, ne me laisse pas seul. Je laisse ma bouche dans ta bouche. Je laisse ma tête dans ta tête. Je laisse mes pensées dans toi et je laisse ma personne en toi. Je me rabaisse afin que toi tu montes sur moi, afin que tu t'énonces et que tu parles à ces peuples. Regarde toute personne qui est disposée à écouter, qui n'écoute pas parce que moi je veux parler, mais qui t'écoute toi parce que tu veux t'énoncer à eux, qui t'écoute toi parce que tu veux t'énoncer à nous, qui t'écoute toi parce que c'est toi qui es le maître, c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es la parole. Merci pour tout ce que tu fais. Adonai, merci. Tu es le Dieu de paix, le Dieu d'amour. Merci pour toi. Hosanna, Hosanna, Kembona Yahweh. Merci, merci, Seigneur, merci. Que tous ceux qui ne confessent pas ta seigneurie ne puissent pas avoir le droit pendant ces moments. Je glorifie ton nom au nom de Jésus. Merci, Père de gloire. Dispose le cœur, dispose les oreilles, dispose tout au nom de Jésus. Dispose leur maison et nous disons Amen. Maman Clotilde, maman Gladys, je vous aime, que Dieu vous bénisse abondamment. Maintenant, bien-aimés, nous allons maintenant entrer dans notre prédication de cet après-midi. Je voudrais que tu puisses maintenant écouter ce que l'Esprit va dire. Je voudrais que tu puisses maintenant, là où tu es dans ta maison, regarde, c'est comme si Dieu était devant toi. Là où tu es dans ta maison, essaie d'organiser qu'il y ait la sérénité. Qu'il y ait la sérénité parce que le Saint-Esprit est un Dieu d'ordre. Oui, il est en train de dire que tout puisse se taire au moment que lui, il parle. Alléluia.
Ne vois pas pasteur Diana devant toi. Ne vois pas maman Diana devant toi. Mais écoute ce que l'esprit, oui, écoute, entre dans le surnaturel et essaie de recevoir un ainsi dit l'Éternel. Ce soir là où tu es dans ta maison, réalise que tu es devant le roi de rois. Sois comme David, sois comme Pierre qui a vu la gloire de Dieu. Et il a dit, Seigneur, dis s'il faut que nous puissions dresser 3 tentes. Sois comme Anne dans le temple à Silo. Oui, sois comme David dans le temple qui dit que je n'ai qu'un seul plaisir, c'est de demeurer dans ta présence. C'est ce que je te demande. Que Dieu te bénisse. Voilà, je bénis la présence de tous les serviteurs de Dieu qui sont là, en connexion, qui sont en train de me soutenir en ce moment, afin que nous puissions être un en Jésus. Je bénis le Dieu de mon Père, Kaembe, qui est en train de me suivre en ce moment. Je bénis toute la maison Salem, là où vous êtes partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimé, le thème de cet après-midi, Dieu m'a dit de te dire de bénir ton lendemain. Alléluia. Dieu dit bénis ton lendemain. Ça, c'est le thème de notre prédication de cet après-midi. Sois béni, maman Stevie. Le thème de cet après-midi, c'est bénis ton lendemain. Bien-aimé, j'ai été écœuré par rapport à ce thème. J'ai été attiré et je me suis réjoui moi-même par rapport à ce thème. Parce que ce thème est juste, je peux dire, le complément de ce que l'homme de Dieu, Stevie, le berger Stevie, a fait. 3 jours. 3 jours du salut. Il a prêché sur le salut et il nous a expliqué en grandeur et en long le salut. Et encore cet après-midi, je ne veux pas parler du salut, mais il nous emmène vers le salut. Parce que quand on dit de bénir ton lendemain, ça nous parle du futur. Ça nous parle de quelque chose qui va arriver demain. En fait, ce message, c'est un message d'espoir. C'est un message du futur. C'est un message qui te parle du lendemain. Alléluia. Mais bien aimé, avant qu'on arrive au lendemain, nous avons aujourd'hui. Alléluia. Avant qu'on arrive le lendemain, nous avons d'abord aujourd'hui, nous avons d'abord maintenant, nous avons d'abord le présent. Alléluia. Bien-aimé, ton présent, c'est ce que tu dois réparer. Ton présent, c'est là où tu dois vivre. Ton présent, c'est là où tu dois s'aimer. Ton présent, c'est là où tu dois sacrifier. Ton présent, c'est là où tu dois t'organiser, là où tu dois réparer. Parce que le lendemain est entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Le lendemain, c'est un futur. Le lendemain, c'est quelque chose qui arrivera demain. Mais tu ne sais pas comment cela va arriver. Et tu ne sais pas aussi ce que le lendemain peut créer. Alléluia. Le lendemain peut t'apporter un malheur. Comme le lendemain peut t'apporter aussi une bénédiction. Le lendemain peut t'apporter un désespoir. Comme le lendemain peut t'apporter aussi, bien aimé, une solution. Alléluia. C'est pourquoi, avant que je sois surpris, avant que quelque chose m'arrive demain, que ce soit dans la bénédiction, ou bien dans le malheur, ou bien dans le désespoir, je me contente d'aujourd'hui. Parce que le lendemain, en réalité, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui est le lendemain. Parce que la vie, c'est Dieu qui le sait. C'est Dieu qui sait comment et qu'est-ce qui peut arriver demain. Mais moi, je suis aujourd'hui et je me contente d'aujourd'hui. Alléluia. Alors, c'est pourquoi, bien-aimés, nous allons entrer dans la parole de Dieu pour voir qu'est-ce que le lendemain peut engendrer. Pour voir, avant d'arriver au lendemain, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Pour arriver au lendemain, bien-aimé, il faut que tu sois prudent. Pour arriver au lendemain, bien-aimé, il faut que tu t'organises. Pour arriver au lendemain, bien-aimé, aujourd'hui, tu dois te préparer. Pour ne pas que tu sois surpris. Il y a beaucoup de gens qui ont été surpris du lendemain. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, beaucoup de présidents, beaucoup de rois qui ont été surpris le lendemain. Mais pour ne pas que tu sois surpris, prépare-toi aujourd'hui.
Pour ne pas que tu sois surpris, arrange-toi aujourd'hui. Pour ne pas que tu sois surpris, prépare-toi, Yaya. Le royaume des cieux se prépare maintenant. Le salut se prépare maintenant. La réussite se prépare maintenant. Bien-aimé, tu ne sais pas ce qui arrive demain. Le mariage se prépare maintenant. Tu veux être une bonne femme demain, il faut que tu prépares maintenant. Tu dois savoir t'arranger, tu dois savoir te tenir, tu dois savoir comment parler à un homme, tu dois savoir comment t'asseoir même à côté de l'homme, tu dois savoir même au lit comment il faut dormir, tu dois apprendre beaucoup de choses. Alléluia. Mais bien des choses, bien aimé, je ne suis pas là pour réciter tout ça. Mais il y a un homme qu'on appelle Pharaon qui avait compris le lendemain. Il y a un homme qu'on appelle Pharaon qui avait compris le lendemain. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour empêcher le lendemain? Qu'est-ce qu'il a fait pour empêcher le lendemain? Bien aimé, ce qu'il a fait pour empêcher le lendemain, c'est faire mal. Alléluia. C'est faire mal. Pharaon avait compris le lendemain du peuple hébreu. Il avait compris le lendemain du peuple juif. C'est pourquoi quand il a compris cela, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, nous devons augmenter la souffrance. Il s'est dit que nous devons augmenter le malheur aujourd'hui, afin que ce peuple se fatigue, afin que ce peuple puisse s'enlacer. Alléluia. Il n'y a que toi. Nous allons lire la parole de Dieu. La parole de Dieu dans le livre d'Exode, c'est une longue lecture, mais nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Exode chapitre 1. Je vais commencer à partir de 12. Exode, je vais commencer à partir de 12, jusqu'à peut-être à 22. Je vais lire la parole de Dieu. Nous lisons dans le livre d'Exode chapitre 1, le verset 22, le verset 12 à 22. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Exode chapitre 1, le verset 12 à 22. Je vais lire la parole de Dieu. Mais plus l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux, en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les enfants des Hébreux et que vous le verrez sur le siège, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, « Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. » Parole du Seigneur. Adonai, nous te disons merci parce que tu es merveilleux. Merci
ta parole glorifie ton nom, que ta seigneurie, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Merci, Papa, pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés, comme vous avez entendu, et je crois que vous avez lu ensemble avec moi dans vos maisons, là où vous êtes. Ici, exactement, on est en train de nous parler de l'histoire des Hébreux en Égypte. Notre thème que nous avons énoncé cet après-midi, c'est « Bénir ton lendemain ». Mais il se peut que le lendemain est entre les mains de l'Éternel. Le lendemain, c'est un mystère. Le lendemain, c'est quelque chose qui est caché. Pour connaître le lendemain, il faudrait que Dieu lui-même te révèle. Pour connaître le lendemain, il faudrait que Dieu lui-même qu'il parle. Oui, bien-aimé, ici, on est en train de nous parler du peuple Israël en Égypte, le peuple hébreu, ils étaient en esclavagisme. C'était un peuple qui n'avait pas de roi. C'était un peuple qui n'avait pas de Dieu, mais le peuple égyptien, ils avaient de roi, et le peuple égyptien, ils avaient leur Dieu. Je peux même dire beaucoup de dieux qu'ils avaient, parce qu'à chaque chose avait son Dieu, tel que le Dieu du soleil, tel que le Dieu de la prostitution, tel que le Dieu de la mortalité, tel que le Dieu Ils avaient beaucoup de dieux, alléluia. Mais le peuple Israël, le peuple hébreu n'avait pas de maître, n'avait pas de roi, n'avait pas de Dieu. Et ils étaient un peuple désespéré. Alors, ils étaient pris en captivité en Égypte. Et là, on nous parle que non, au moment que le peuple est en train de souffrir, mais malgré cette souffrance, on nous dit que le peuple faisait que croître. Le peuple augmenter de nombre. Le peuple est en train de se multiplier. Mais bien aimé, malgré la souffrance, mais le peuple est en train de se multiplier. Alors quand Pharaon et ses anciens, ils ont vu cela, ils ont pensé au lendemain. Ils se sont dit, oui, ces peuples, malgré tout ce que nous sommes en train de faire, ils sont en train de se multiplier. Sûrement, demain, si on leur laisse comme ça, ils vont devenir nombreux. Ils peuvent s'acharner sur nous. Alléluia. Ils peuvent rebondir sur nous pour nous faire vivre le calvaire que nous leur avons fait. Et Pharaon, avec son équipe, avec ses anciens, ils ont voulu encore multiplier et donner le loi sur la mortalité de chaque mâle. Ils ont préféré tuer tout enfant qui aime, tout enfant qui est en train de naître, tout nouveau-né, afin de laisser les filles, tout nouveau-né mâle, afin de laisser les femelles. Alléluia. Mais oui, nous voyons, oui, bien aimé, la loi ou bien les ordres qui ont été donnés par le roi. Et le roi a dit, il faut tuer, il faut sacrifier, parce qu'il avait compris que le lendemain de ce peuple peut être merveilleux. Le lendemain de ce peuple peut être glorieux. Le lendemain de ce peuple peut être bon. Alléluia. Mais oui, bien aimé, on a commencé à faire souffrir. On a commencé à interdire. On a commencé à faire du mal. Mais bien aimé, quand un peuple est choisi de Dieu, quel que soit le mal qu'on peut faire, quelle que soit l'organisation qu'on peut faire, ce peuple est toujours vainqueur. Personne ne peut combattre contre un peuple. Personne ne peut combattre contre un peuple. C'est pourquoi Dieu s'est manifesté auprès des sages-femmes. Dieu s'est apparu en leur disant, vous ne pouvez pas obéir à ce que le roi a dit. Ne touchez pas aux enfants parce que moi j'ai une mission avec cette génération, avec ces naissances. Alléluia. Bien aimé, ton lendemain peut créer quelque chose de bon, comme peut créer quelque chose de mauvais. Mais nous voyons le lendemain pour y arriver. Il faut préparer aujourd'hui. Alors Pharaon s'est levé pour combattre ton aujourd'hui. Pharaon s'est levé pour combattre ton présent. Bien aimé, tu dois remettre ton lendemain entre les mains de l'Éternel. Tu dois remettre ton présent entre les mains de l'Éternel. Parce que cela ne dépend pas de toi. Et le diable aussi a compris ton présent. Il est en train de voir la vigueur que tu as. Il est en train de voir la force que toi tu as. Et oui, il se lève pour vouloir comprendre. Parce qu'il sait que tu as un lendemain meilleur. Parce qu'il sait que ton futur est meilleur.
et le diable se lève pour combattre. Mais moi, je viens parler à quelqu'un. Moi, cet après-midi, le Seigneur m'a dit, commence à bénir ton lendemain. Alléluia. Le Seigneur m'envoie dire à quelqu'un, commence à bénir ton lendemain. Commence à laisser ton futur entre les mains de l'Éternel. Parce que le diable, il veut combattre ta vie. Il veut combattre ton succès. Il veut combattre ta famille. Tu n'as pas encore des enfants. Commence à les remettre entre les mains de l'Éternel. Tu n'as pas encore un mariage. Commence à le remettre entre les mains de l'Éternel. Parce que le projet du diable est que toi, tu ne puisses pas jouir de ton lendemain. Et que toi, tu ne vives pas ton meilleur. Et que toi, tu ne vives, que tu ne réjouisses pas du fruit, bien-aimé, de ce que tu es en train de s'aimer. Oui, le diable avait compris. Le diable avait compris. Pharaon avait compris et il s'est levé avec colère. Il a donné la loi, il a donné les ordres de commencer à décapiter tout nouveau-né. Tout mal qui va naître, il doit être tué et sacrifié. Alléluia. Mais bien aimé, même quand le diable fait ses complots, la Bible nous dit que l'œil de l'Éternel ne dort pas. Notre Dieu veille, il intercède tous les jours. Même quand l'homme se met pour vouloir contrecarrer le projet de Dieu, se lève pour vouloir empêcher ton futur, fais confiance en Dieu. Toi, dans là où tu es, commence à remettre ton lendemain. Commence à remettre ton futur entre les mains de l'Éternel. Parce que la Bible est en train de nous dire, au moment que Pharaon est en train de persécuter ces peuples, parce que ces peuples devenaient nombreux, la Bible nous dit que ces peuples crièrent à l'Éternel. Alléluia. Sois béni, maman Ella Bazolo. La Bible nous dit que ces peuples crièrent à l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel. Ils cherchèrent la face de Dieu. Ils se remettirent à Dieu. Mais bien aimé, je parle à une femme qui est en train de m'écouter. Je parle à un homme qui est en train de m'écouter. À qui tu cries? Ton cri, tu le remets à qui? Bien aimé, ton secours, à qui tu le demandes? Bien aimé, ton appui, à qui tu le demandes? Yaya, remets ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Psaume 37, 5. Remets ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il va te sauver. Oui, le peuple d'Israël avait compris que le roi qu'ils avaient en Égypte était oui, bien aimé, il était celui que le diable avait mis pour leur empêcher de croître. Mais bien aimé, je vais te dire une chose. Nzambe na biso azalaka nzeta mbila. Bazokata azokola. Bazokata azobota. Bazokata azo se multiplier. Bazokata le moment que le pharaon s'est levé pour persécuter, pour tuer le peuple Israël, le peuple devenait nombreux. Ah, je parle à quelqu'un, malgré que l'homme, le géant de ta famille, le Goliath de ta famille, le pharaon de ta famille va se lever pour combattre ta vie. Bien aimé, tu vas avancer, ton lendemain est secouru, ton lendemain est garanti, ton lendemain, bien aimé, est protégé entre les mains de l'Éternel. Nul ne peut connaître le destin de Dieu. Nul ne peut connaître la révélation. Ce qui est caché. Je parle du lendemain. Ton lendemain, c'est ce qui est caché. Ton lendemain est une révélation. Ton lendemain, c'est lui-même Christ. Oui, bien aimé, quand les gens se lèvent pour combattre ta vie, toi, cache-toi. Toi, laisse ton lendemain dans les mains de l'Éternel. Alléluia. Remets ton sort. À qui pousses-tu tes cris ce matin? À qui tu lèves ton regard ce matin? À qui tu es en train de crier secours ce matin? Bien-aimé, il y a un Dieu qui est là. Il y a celui qui ne voit pas. Il y a celui que toi tu n'entends pas, mais lui il te voit, mais lui il t'entend, mais lui il te ressent. Au moment que tu es en train de crier secours, oui je vais appeler papa Eric, je vais appeler papa Stevie, maman Nel, il y a un Dieu qui t'entend. Il y a un Dieu qui t'entend. Bien aimé, ah non, j'aime ce Dieu-là. Je veux vous donner même un témoignage palpable qui est arrivé hier. Un témoignage palpable qui est arrivé hier. Vous avez vu l'absence de maman Nel hier. Que Dieu me permette de le dire, c'est un témoignage pour moi. C'est un témoignage pour la maison du véritable. Toi qui es en train de chercher le témoignage, voici le témoignage.
Hier, vous avez constaté l'absence de maman Nel. Il était arrivé un problème très grave. L'enfant avait disparu. Mais bien-aimé, Randaraba Shandara Kondorobo Santa Yakababa. Bien-aimé, Rekabashinderebo Santa. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe de tous ceux qui le craignent. Je bénis la présence de mon Dieu. Je bénis la présence de la maison du véritable. Bien-aimé, maman Nel a lancé l'appel sur notre page à nous, les serviteurs de Dieu. Tout le monde s'est levé. Papa Vivien s'est levé. Maman Diana s'est levée. Papa Eric s'est levé. Tout le monde s'est levé en même temps. Nous sommes ici, chacun à son endroit. Mais nous avons un seul Dieu. Alléluia. Nous avons un seul Dieu. Mais la Bible nous dit que l'enfant avait disparu. Mais quand nous nous sommes levés dans la prière, alléluia, la servante de Dieu, Nel, s'est agenouillée. Elle a prié, elle a dit, Seigneur, c'est toi. Nous avons prié. Moi, quand j'ai vu le message, j'ai dit, qui va permettre cela? Bien-aimé, Dieu a intervenu. Bien-aimé, Dieu a intervenu. Notre lendemain se trouve entre les mains de l'Éternel. Notre futur se trouve entre les mains de l'Éternel. C'est que le diable a voulu faire pendant ce séminaire de 3 jours pour faire emmener l'embuscade. Mais la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel est en train de camper. L'ange de l'Éternel est en train de veiller. Yaya, remets ton lendemain entre les mains de l'Éternel. Bien-aimé, je ne sais pas si tu es en train de me comprendre. Bénis ton lendemain parce que tu ne sais pas ce que le lendemain peut engendrer. Nous, Dieu nous a donné le séminaire, mais on n'avait pas l'idée de ce que le diable voulait faire. Le diable est venu même parler à travers les bien-aimés qui sont ensemble avec nous. Nous avons été avertis. Oui, il y a les gens qui ont appelé Maman Diana, Papa Eric, les serviteurs de la maison du véritable. Regardez ce que le diable est en train de planifier. Et nous nous sommes levés en prière. Nous avons remis le séminaire entre les mains de l'Éternel. Et il y a eu des circonstances, bien-aimées. Mais Dieu, Jéhovah agirait. C'est lui qui pourvoit, a pourvu. Pourquoi? Parce que c'était un séminaire qui était remis entre les mains de l'Éternel. Malgré les circonstances. Mais Dieu a pourvu. Je viens parler à quelqu'un. Je te dis, remets ton lendemain dans les mains de l'Éternel. Remets ton futur. Parce que quand tu le mets dans les mains de l'Éternel, la Bible est en train de nous dire, ce qui est dans sa main, nul ne peut prendre ni arracher s'il ne passe par lui. Yaya, Dieu n'a pas dit, amen, toi tu veux venir arracher l'enfant? Sans effet. L'enfant a été retrouvé. Et nous avons continué le travail. L'homme de Dieu, Stéphie, avait dit, si l'enfant n'est pas retrouvé, je ne prêche pas, je ne monte pas sur la chair. Et l'enfant a été retrouvé. Pourquoi? Parce que notre séminaire a été remis entre les mains de l'Éternel. C'est Dieu qui avait anticipé. Alléluia. Oui, bien-aimé, bénis ton lendemain. Parce que ton lendemain peut aussi apporter un malheur. Ton lendemain peut aussi attirer une bénédiction. Cela dépend de Dieu. Alléluia. Vous savez, toi qui es en train de dire que la vie, j'ai encore ma vie, je dois jouir, je dois manger, je dois tout faire, tu as oublié que le souffle que toi tu portes est pour Dieu. Le souffle que toi tu es en train de respirer appartient à Dieu. Yaya, ta vie ne t'appartient pas. Ta vie ne t'appartient pas. Tu as que cette peau-là, cette chair que toi tu portes. Ce que Dieu t'a donné pour toi, c'est juste ça. C'est juste ça, l'extérieur là. Mais le dedans appartient à Dieu. Alors quand toi tu vis, Oyakolia alia, Oyakomela amela, kitoko, baboté, yaya, tu es dans la perdition. Quand tu es en train de te voir, que non, laisse-moi mettre des pièces sur mon corps, parce que demain je veux, yaya, je vais te dire que tu te trompes. Tu ne connais pas ce que le lendemain peut faire. Tu ne connais pas ce que le lendemain peut faire. Parce que moi, je connais des gens dans la Bible qui attendaient que le lendemain. La Bible nous parle de Siméon. Siméon attendait que le lendemain. Siméon a dit, tant que moi je ne verrai pas le Shiloh, tant que je ne verrai pas le Shekinah de Dieu, je ne mourrai pas, je ne mourrai point, j'attends le Shekinah. Tant que je ne verrai pas ma bénédiction, moi je ne mourrai point.
Alléluia. Siméon a attendu le Shiloh. Siméon a attendu le Shekinah de Dieu. Il voulait voir le Shekinah de Dieu avant de mourir. Et le jour qu'il a vu Jésus sur le chemin pour aller au temple, il a dit, Seigneur, gloire à Dieu. Maintenant, tu peux me prendre. Tu ne sais pas ce que ton lendemain peut engendrer. Ton lendemain peut engendrer un malheur. Alors toi, au moment que tu vis aujourd'hui, prépare-toi. Il y a beaucoup de gens qui ont été déçus par leur lendemain. Parce que tu as mal préparé ton présent, mais ton lendemain, le Seigneur peut se mettre sur ta porte. Écoute ce qu'il est en train de dire, bien-aimé, que je me tiens devant la porte de ton cœur et je frappe. Si toi, tu m'ouvres, je vais entrer. Si tu ne m'ouvres pas, je n'entrerai pas. Dieu ne force personne. Dieu ne force personne. Nous allons lire, bien-aimé, la parole de Dieu dans le livre des Proverbes. Proverbe 27, 1. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Proverbes, chapitre 25, le verset 1. Veuillez noter un peu le verset biblique. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Proverbes, chapitre 27, le verset 1. Je vais lire la parole de Dieu. Ne t'invente pas du lendemain, car tu ne sais pas ce que jour peut enfanter. Ne t'invente pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu que nous avons lue. On est en train de nous dire de ne pas s'inventer, parce que le lendemain peut créer encore une autre histoire, une autre vie, une autre occasion. Vous savez, il y a un homme qu'on appelle Paul. Dans le livre de Actes 24, 25 à 24 à 25. Actes chapitre 24, 24 à 25. Il avait connu un homme. Cet homme-là aimait bien écouter la parole de Dieu. Cet homme-là aimait bien la parole de Dieu. Et là, quand il voyait Paul prêcher, il se réjouissait de voir Paul. Un jour, il a dit, Paul, tu peux venir chez moi. Je veux écouter ce que toi, la grandeur de ton Dieu à travers la parole. Et Paul partait chez lui, il a prêché une fois, deux fois. À chaque fois que Paul prêchait la parole de Dieu, il lui parlait de la repentance. Et quand Paul prêchait, au moment de lui faire accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cet homme disait que non, demain quand tu vas venir, je veux faire cette confession. Quand demain arrive, Paul arrive chez lui, il lui parle, il lui prêche. Quand il arrive le moment de vouloir lui faire accepter le Seigneur, non, vas-y, demain tu reviendras. Et c'était comme ça plusieurs fois. Mais bien aimé, quand le roi a entendu qu'il y avait un homme où Paul partait chez lui pour prêcher la parole de Dieu, puisqu'il était romain, on a appelé cet homme, on lui a fait venir pour répondre par rapport à cet acte qu'il faisait de faire entrer Paul dans sa maison. Et au moment qu'il a été appelé au supérieur, on lui a interdit de ne plus permettre que Paul vienne dans sa maison. Et ce qui était arrivé, c'était un malheur. Cet homme avait perdu la vie. Il avait perdu la vie, bien-aimé. Cet homme avait perdu la vie. Mais le moment était là, au moment que Paul lui prêchait la parole, lui voulait lui faire accepter Christ. Mais cet homme ramenait au lendemain. Il ne savait pas ce qui devait arriver au lendemain. Mais lui, au moment que Paul prêchait, lui a dit, il disait à Paul que vas-y, reviens demain. Vas-y, reviens demain. Mais le lendemain avait décidé autrement. Le lendemain, cet homme a été empêché. Le lendemain, cet homme avait eu la mort. Le lendemain, cet homme avait eu un malheur. Et il est mort sans pourtant recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et quand Paul a entendu cela, Paul était triste. Et pourtant, je partais pour lui faire accepter Jésus. Et pourtant, je partais pour lui prêcher le salut. Et pourtant, je partais pour lui parler du baptême. Mais cet homme ne voulait pas me laisser le temps. Alors, Paul était triste. Et moi, je parle aujourd'hui à toi qui m'écoutes.
C'est le Saint-Esprit qui m'a interpellé par rapport au séminaire. Parce que l'homme de Dieu a parlé du salut. Quand on parle du salut, c'est présenter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans la vie de celui qui n'a pas Christ. C'est présenter, c'est parler de la repentance. Quand on parle du salut, c'est présenter le salut, en fait le chemin de la vie. C'est apporter la lumière à celui qui est dans l'obscurité. Et oui, j'attire ton attention aujourd'hui. Toi qui es en train de dire que j'ai encore la force, je dois faire ma vie. Toi qui es en train de dire que j'ai encore le souffle de vie, je dois vivre ma vie. Aïe, aïe, aïe. Tu ne connais pas ce que le lendemain peut engendrer. La nuit, le Seigneur peut venir frapper à ta porte. Quand la nuit arrive, le Seigneur peut te prendre. Bien aimé, vous avez connu un homme qu'on appelle Arafat. Ce garçon, bien ce frère-là, ne savait pas que le lendemain, oui, par rapport à son monde, il savait quelque chose, mais il n'imaginait pas que ça devait arriver comme ça. S'il imaginait cela comme ça, il devait vraiment chercher des serviteurs de Dieu. Mais cet homme, Arafat était déjà pris dans l'enclos du diable. Arafat était déjà empêché. Il n'a pas pu fuir parce qu'il était déjà empêché. Il suivait le goût, il suivait la vie. Et ça lui a empêché de fuir vers les serviteurs de Dieu. S'il connaissait son lendemain, ce frère ne devait pas mourir. Cet enfant ne devait pas être sacrifié. Mais Arafat n'a pas pu préparer son lendemain. Il a préparé son lendemain dans la vie du monde. Il a préparé son lendemain dans la gloire. Il a préparé son lendemain, bien aimé, avec des choses qui attirent les yeux. C'est comme toi et moi aujourd'hui. C'est comme toi et moi. Aujourd'hui, c'est dimanche, il y a les gens qui se préparent pour aller au terrain. Est-ce que tu as remis d'abord la grâce à Dieu? Est-ce que tu t'es répandu d'abord? Est-ce que tu as d'abord dit merci à celui qui a donné le souffle de vie? Yaya, qui ramène au lendemain trouve malheur en chemin. Qui ramène au lendemain trouve malheur en chemin. C'est aujourd'hui que tu dois dire oui, Seigneur. Je veux te suivre comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, dans ma vie. C'est aujourd'hui que tu dois dire oui, Seigneur. Je veux me séparer du monde. Oui, Seigneur, même si les pasteurs sont des violeurs, même si les pasteurs sont des infidèles, bien-aimé, la vie du pasteur, c'est sa vie. Mais toi, tu as ta vie. Bien-aimé, réponds-toi. Je t'en supplie. Nous avons eu 3 jours du salut, 3 jours du séminaire, là où l'homme de Dieu a voulu déchirer la Bible. Oui, bien-aimé, j'étais contente en moi parce que j'ai vu mon frère, j'ai vu le serviteur, j'ai vu le berger vouloir finir la Bible. Mais, Yaya, moi je viens maintenant te présenter le salut. Reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Qu'est-ce que tu attends, Yaya? Qu'est-ce que tu attends, bien-aimé? Là où tu es, maman, toi qui as des enfants qui ont déjà l'âge de 12 ans jusqu'à 20 ans, c'est le temps de leur donner le baptême, de leur proposer le baptême. C'est le temps de leur parler du salut. C'est le temps de leur dire de préparer leur lendemain. Maman, toi, tu vas partir. Papa, tu vas partir. Mais les enfants, tu vas les laisser comment? Tu ne veux pas retrouver tes enfants un jour au paradis? Tu ne veux pas retrouver tes enfants un jour à Jérusalem? Tu ne veux pas retrouver tes enfants un jour à la droite du Père? Yaya, prépare ton lendemain avec tes enfants. Je vois beaucoup, c'est vraiment regrettable. C'est vraiment regrettable, bien-aimé. Je vous ai dit que ce thème, ça peut être dans le sens du bonheur comme dans le sens du malheur. Dans le sens de joie comme dans le désespoir. C'est à toi de voir là où tu es. La manière que tu reçois ce thème, de bénir ton lendemain, ça dépend de toi, de là où toi tu me reçois. Il y a une femme qui cherchait des enfants. Seigneur, donne-moi les enfants. Donne-moi, Seigneur, bénis-moi. Donne-moi les enfants. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Bien-aimé, Dieu est bon. Dieu est bon. Il a dit dans sa parole, quand vous me cherchez, quand vous me chercherez avec foi, moi je vais apparaître. Quand vous me chercherez de tout votre cœur, moi je me laisserai montrer. Je me laisserai voir, c'est sa parole qui le dit. Et cette femme a cherché des enfants. Dieu lui a donné des enfants. Dieu lui a donné des enfants. Vous savez ce qu'il a fait de ses enfants? Quand il amène l'enfant chez le coiffeur,
il met des traces ici. Il met je ne sais pas quoi ici. Un enfant, un garçon de 7 ans, il lui a troué l'oreille. Une petite fille de 9 ans, il lui fait porter des choses et il dit à l'enfant, commence à faire les choses comme les choses de la sape là. Commence à faire des gestes. Il a, oh bien aimé, il a demandé des enfants à Dieu. Mais quand les enfants sont venus auprès de cette femme-là, cette femme a commencé à mal préparer le lendemain de ses enfants. Il a commencé à monter, à orienter ses enfants vers le monde. Est-ce que toi, tu as demandé des enfants à Dieu pour leur montrer la sapologie? Est-ce que toi, tu as demandé des enfants à Dieu pour gaspiller leur lendemain? Les enfants appartiennent à Dieu, Yaya. Tu as demandé des enfants, que Dieu donne tes enfants. Tu commences à trouer les oreilles d'un garçon de 7 ans. Tu le trouves les oreilles, c'est un garçon. Dieu t'a donné un garçon. Pourquoi tu le trouves les oreilles? Dieu t'a donné une petite fille. Pourquoi tu le fais porter des habits déchirés, déchiquetés? Elle n'est pas folle. Dieu ne t'a pas donné une folle. Dieu n'a pas donné un enfant aliéné. Dieu ne t'a pas donné un enfant trisonomie. Mais Dieu t'a donné un enfant que toi, tu dois prendre comme un bien, comme une richesse que Dieu t'a donnée. Mais toi, tu as pris cet enfant. Tu commences toi-même à gaspiller son lendemain. La Bible dit quoi? Apprends à ton enfant le chemin de Dieu pour que le lendemain, qu'il ne puisse se détourner. Apprends aujourd'hui ton enfant. Apprends à ton enfant les choses de Dieu afin que son lendemain, qu'il ne se retourne pas. Mais toi, au lieu d'apprendre à ton enfant les choses de Dieu, tu apprends les blocages, je ne sais pas, papa Eric, aide-moi. Tu apprends les techniques de sapologie, tu apprends les frimes, tu apprends les... Oh, Seigneur Jésus, alléluia, aide-nous, papa. Aide-nous, s'il te plaît. Aide-nous. La Bible dit quoi? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pour que le lendemain de tes enfants soit béni, évangéliste Oscar. Pour que le lendemain de tes enfants soit entre les mains de Dieu, tu dois commencer à préparer tes enfants aujourd'hui. Je vais vous donner l'histoire de Anne que vous connaissez bien. La Bible est en train de nous dire que Anne était une femme stérile, que Dieu lui-même avait rendue stérile. Mais la Bible nous dit, quand il est allé à Silo, quand l'homme de Dieu, le prophète Élie a prophétisé sur lui, vous savez ce que Anne a fait, la première chose qu'il a fait? Il a dit, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, regardez la sagesse d'une femme qui bâtit. Il a dit, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je le consacrerai à ton service. Je te le redonnerai. Alléluia. Elle n'avait pas encore eu l'enfant dans son sein, dans ses bras, mais elle a déjà dit, Seigneur, cet enfant sera pour toi. Et quand l'enfant est né, la Bible est en train de dire que le petit Samuel était âgé de 8 ans. Il a pris l'enfant, il est allé le laisser dans le temple, là où on lui avait prophétisé. Et il a cherché le serviteur, le prophète Élie qui lui avait prophétisé. Il a emmené les actions de grâce et les habits, les robes du service. Il est allé remettre à Dieu. Mais toi, quand toi tu cherches les enfants, nuit et jour, tu es là à demander des enfants. Quel est le lendemain de ces enfants auprès de toi? Quel est le lendemain de ces enfants auprès de toi? Je parle de bénir ton lendemain. Avant que les enfants viennent, tu dois préparer leur lendemain. Avant que le mariage, n'attends pas seulement que tu puisses avoir un homme soulard. N'attends pas que tu puisses avoir un homme infidèle. N'attends pas que tu puisses avoir un homme menteur. N'attends pas que tu puisses avoir un homme scroc. Commence à remettre ton mari qui n'existe pas entre les mains de Dieu. Pour que quand cet homme-là va arriver dans ta vie, s'il y a des choses qui ne marchent pas, tu vas demander à Dieu. Mais toi, tu n'as pas préparé ton mariage. Mais quand le mariage ne marche pas, tu commences à dire que non, maman Diana, vous dites, papa Eric, tu avais prêché. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est pasteur Eric? Et c'est pas évangéliste Eric? Est-ce que c'est berger Stéphie? Est-ce que
c'est maman Nel qui avait donné la prophétie. Non, tu n'avais pas préparé ton lendemain. Tu n'avais pas préparé ton mariage entre les mains de l'Éternel. Ce n'est pas à accuser les serviteurs de Dieu, mais toi, prépare ton lendemain. Prépare ton mariage entre les mains de l'Éternel. Prépare tes enfants entre les mains de l'Éternel. Bien-aimé, regarde, je vais vous dire une chose. Quand vous écoutez Joël 2, 28 dire que vos fils et vos fils prophétiseront, ce ne sont pas des enfants imaginaires qui vont prophétiser. Ce ne sont pas des enfants qui vont aller à l'école de théologie. Ce sont des enfants qui sont consacrés à Dieu. Ce sont des enfants qui écoutent la parole de Dieu dès le ventre. Ce sont des enfants qui adorent Dieu dès le ventre. Ils écoutent déjà. C'est des enfants qui écoutent, qui ont déjà appris la théologie dans le ventre. Yaya, tu n'as pas la joie que ton enfant soit parmi la génération des fils et des prophètes qui prophétiseront. Mais quand la Bible, Joël est en train de dire, ce n'est pas quelque chose, bien aimé, c'est un futur. On nous parle du futur. Et ce futur doit se préparer aujourd'hui. Sois bénie, maman Blanche Ibarra. Ce futur doit préparer aujourd'hui. Je vais vous dire une chose. Je vous donne mon témoignage à moi-même. Bien aimé, depuis que j'avais eu ma grossesse, mon fils, mon premier enfant, depuis que je l'ai eu, depuis qu'il était dans mon sein, jusqu'à ce qu'il est arrivé au monde, j'étais à l'église, au temple. J'étais au temple. Je vous dis vrai, j'étais au temple. Et même quand il est né, c'était au moment que je préparais mon baccalauréat. Je le laissais à la permanence avec des frères de l'église. Je partais à l'école étudier. Je le laissais, puisque je n'étais pas chez mes parents, j'étais dehors. J'étais dans la maison de l'homme de Dieu, mon pasteur. Je le laissais dans la permanence. Je partais étudier. Quand je revenais, donc tout s'est fait dans le temple. Et vous savez, aujourd'hui, il y a des fois, moi-même, je m'étonne. Mais comment l'enfant là arrive à expliquer certaines choses? Pourquoi? Parce que dès le ventre, il a écouté la parole de Dieu. Dès le ventre, il dormait au veillées de prière. Dès le ventre, je l'emmenais à l'intercession. Dès le ventre, je modérais avec lui. Dès le ventre, il évangélisait avec moi dans le ventre. Et le Saint-Esprit est en train de faire son travail. Aujourd'hui, que le diable veuille ou pas, il va rester parce que la sémence a été donnée dès le ventre. Le lendemain a été préparé dès le ventre. Quand il est né, c'est juste qu'il obéit à la parole. Il obéit seulement à la... Vous pouvez demander même le médecin. Toutes les choses que nous faisons quand les enfants sont dans le ventre, les enfants écoutent. Comment l'enfant arrive à parler? Comment l'enfant arrive à dire papa, maman? C'est parce que dès le ventre, il écoutait quand toi tu appelais papa. Dès le ventre, il écoutait quand tu appelais ton mari, son papa, mon amour, mon bébé. Lui aussi, il écoutait. Quand papa aussi te donnait l'affection, l'enfant ressentait. Et quand toi tu vas parler de Dieu, l'enfant aussi va écouter, il va sentir. C'est pourquoi je suis en train de prier pour toutes les femmes. Je prie pour toutes les femmes. Je prie pour toutes les femmes qui cherchent des enfants maintenant. Toi qui cherches des enfants, va dire à ton Dieu. Je prie que toutes les femmes qui sont en train de me suivre, qui pleurent des enfants, que Dieu bénisse le fruit de leurs entrailles, que Dieu bénisse le sein, que Dieu bénisse leur ventre, afin que toute génération qui va sortir de leur ventre, que ce soit une génération de Joël 2, 28. Que ce soit des prophètes et des prophétesses, des servantes et des servantes qui vont parler de la part de Dieu. Toi qui es en train de m'écouter, femme, papa, maman qui est en train de m'écouter, jeune femme qui cherche, que cet après-midi plutôt, que tes entrailles soient consacrées au nom de Jésus. Je consacre tes entrailles au nom de Jésus. Que je consacre tes entrailles au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bénir ton lendemain. Nous allons lire le livre de Jacques. Jacques 4.
Nous allons lire le livre de Jacques, Jacques chapitre 4, verset 13 à 15. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je ne vois pas de cœur. Amen. Nous allons lire dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 13 à 15. Je vais lire rapidement. Jacques, chapitre 4, le verset 13 à 15. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Je répète le 15e verset. Vous qui devriez dire, vous devriez plutôt dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Parole du Seigneur. Bien-aimé, ici, c'est toujours Paul qui est en train de parler. Toi qui t'engages à dire que ma vie, j'ai le droit de faire tout ce que je veux. Ma vie, pasteur, papa Eric n'a pas le droit de parler parce qu'il s'agit de ma vie. Tu te trompes, il ne s'agit pas de ta vie. Il s'agit de la vie de Dieu, ce qu'il a mis en toi. Ce n'est pas à toi de prendre la décision de ta vie. Il y a un créateur qu'on appelle Adonai. Il y a un maître qui connaît, qui conduit ta vie. Ce n'est pas à toi de dire, je veux faire ceci. Non. Bien-aimé, ici c'est Paul qui est en train de le dire. Si Dieu le veut, bien-aimé, remets ton programme entre les mains de l'Éternel. Quand tu sors le matin pour aller à l'église, aller au travail, aller à tes rendez-vous, remets ta sortie, remets, bien-aimé, afin que ton retour aussi soit protégé. Remets ton lendemain entre les mains de l'Éternel, afin que tu ne sois pas surpris. Quand tu remets le lendemain, bien-aimé, quand tu remets entre les mains de l'Éternel, même si quelque chose t'arrive sur le chemin, Dieu connaît. Si la mort t'arrive sur le chemin, tu avais déjà confessé, tu avais déjà dit merci Seigneur. Et quand si tu partais, tu mourrais, Dieu va te prendre directement, tu pars. Parce que tu avais remis ta sortie. Tu avais remis ton lendemain, tu avais remis ton rendez-vous entre les mains de l'Éternel. Il y a des fois, on a fait des complots. Mais quand toi, tu remets, quand tu t'arrives là, on a fait des complots. Bien aimé, les gens sont affaiblis. C'est ce qui est arrivé dans la vie de Joseph. Les frères de Joseph ne savaient pas le lendemain. Ils avaient compris quelque chose, que cet enfant, il veut dominer sur nous. Mais exactement, personne ne connaissait le lendemain. Mais bien aimé, le lendemain de Joseph était pour le bien de leur famille. Était pour le bien de chacun d'eux. Mais qu'est-ce que le diable a induit dans la vie de ses frères? C'est la haine, la colère pour vouloir que Joseph n'arrive pas au lendemain. Que le lendemain de Joseph soit détruit. Que son lendemain soit gaspillé. Et ils ont jeté Joseph dans la fosse, dans le puits. Ils ont vendu Joseph. Ils ont pris comme un esclave. Mais bien aimé, je veux parler à quelqu'un. Tout ce qu'ils sont en train de faire pour vouloir que toi tu n'arrives pas, ce n'est qu'un plan de Dieu. Ce n'est que pour arranger ton lendemain. Ce n'est que pour bénir un lendemain. Laisse que les gens se lèvent. Je parle à quelqu'un. Tout ce qui t'arrive, quand tu le remets entre les mains de l'Éternel, bien aimé, c'est une occasion de bénédiction pour toi. Au moment que les gens veulent détruire ton lendemain, mais Dieu va organiser que ton malheur, tes échecs, soient une occasion de bénédiction pour ton lendemain. Alléluia. Je parle, bien aimé, de bénir ton lendemain. De bénir ton lendemain. Il faut au contraire dire, si Dieu le veut. Si Dieu le veut, je prêcherai. Si Dieu le veut, il faut que Dieu puisse le vouloir parce que cela ne dépend pas de toi. Mais toi en qui on a donné le souffle de vie, Yaya, tu es en train d'oublier que si toi, s'il t'arrivait un malheur, tu vas être perdant. Tu vas être perdante. Tu vas être perdant. Tu vas être perdante. Prépare
ton lendemain aujourd'hui. Prépare ton lendemain dans le futur, pas dans le passé. Prépare ton lendemain dans le présent. Tu dois organiser, tu dois vraiment s'enlacer de ceux qui ne confessent pas la Seigneurie de Dieu dans ta vie. Alléluia. Vous savez, lui-même aussi, Jésus a vécu la même chose. Toutes les choses que Jésus a vécues sur la terre étaient pour le lendemain. Le lendemain, c'était qu'il arrive à la croix, que les gens reconnaissent qu'il était Dieu, que les gens reconnaissent qu'il était celui que le Seigneur avait envoyé. Mais regarde le Seigneur Jésus, comment il a vécu son présent. Son présent était calvaire. Son présent était difficile. Son présent était humiliation. Son présent était, bien aimé, une calvité. Toutes ces choses-là étaient pour la préparation du lendemain. Et la Bible nous dit, Christ avait fermé le cœur. Christ, il est resté ferme jusqu'au lendemain. Et la Bible nous dit, malgré qu'il a été emmené vers Pilate, vers Hérode, c'était que pour préparer la gloire. Et toutes les choses qui sont arrivées, c'était pour la gloire de Dieu. Parce que Jésus, chaque jour, chaque soir, il montait sur la montagne pour remettre son lendemain. C'est pourquoi tu vas voir dans la vie de Jésus-Christ, quand lui, il montait le soir sur la montagne, le lendemain matin, quand il descendait, il n'y avait que miracle. Il n'y avait que miracle et miracle. Il n'y avait que résurrection. Quand toi, tu remets ton lendemain entre les mains de l'Éternel, le lendemain, quand ça arrive, le Seigneur est avec toi. Bien-aimé, je voudrais te dire de te repentir encore. Le baptême est un chemin, est un acte de reconnaissance. Le baptême est un acte, bien-aimé, d'éclater, est un acte qui te permet d'être enfant de Dieu. Et à travers le baptême que nous recevons le salut. Le salut de devenir enfant de Dieu. Je ne parle pas du baptême de feu, qu'on te fait passer sur un drapeau ou bien qu'on te fait sauter sur un feu. Je parle du baptême par immersion. Le baptême de l'eau, où on doit faire entrer la personne dans l'eau. Bien aimé, je vous dis une chose, je n'ai pas dormi la nuit. Le Saint-Esprit m'a interpellé de parler à son peuple. Le temps est arrivé pour le baptême. Je ne parle pas peut-être, je ne sais pas comment tu peux comprendre, mais je viens te dire que Yaya, toi qui as des enfants, prépare tes enfants. Le mois d'août là, nous allons passer au baptême. Prépare, je viens te parler du salut. Quand on parle de préparer le lendemain, le présent, c'est là où les choses se passent. C'est là où le diable s'abstient pour vouloir t'empêcher de préparer le lendemain. Le temps présent, c'est ça que tu dois sacrifier pour que ton lendemain soit heureux, ton lendemain soit bon. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, prépare ton lendemain. Le salut, Dieu, dans sa parole, il a dit qu'il fait grâce à qui il veut. Est-ce que cette grâce tombera sur toi? Est-ce que cette grâce tombera sur toi? Dieu veut que tu puisses te séparer, que le salut entre dans ta maison. Comme il avait dit à Zachée, descends de l'arbre, aujourd'hui je rentre, le salut va rentrer dans ta maison. Toi qui es en train de m'écouter, laisse que le salut rentre dans ta maison parce que le lendemain ne t'appartient pas. Que le salut rentre dans ta maison parce que le lendemain ne t'appartient pas. Le lendemain peut aussi entraîner un malheur. Tu ne sais pas jusqu'à 18 h ce qui peut arriver. Tu ne sais pas à minuit ce qui peut arriver. Yaya, je te conseille, prépare-toi aujourd'hui. Prépare-toi aujourd'hui. Le Seigneur reviendra comme un voleur. Alors personne ne sait comment cela va se passer. Prépare-toi aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, merci. Je viens d'accomplir ce que toi tu m'as dit de faire. Je bénis la vie de chacun de nous pendant ces temps. Je bénis, Père de gloire, ta parole. Laisse que ta parole puisse bondir dans le cœur, dans les oreilles de chacun de nous. Et laisse que, Père, le cœur qui a reçu cette parole puisse être disposé pour te glorifier, pour te bénir et à recevoir le salut qui est toi. Merci Seigneur, je remets tout enfant, toute famille qui m'a suivi. Je remets le serviteur, la plateforme, la maison du véritable en tes mains. Seigneur, n'oublie pas ma maison, n'oublie pas mon mari, n'oublie pas mes enfants, n'oublie pas aussi
notre bienfaisance. Je laisse la vie de la famille qui bomba entre tes mains. Seigneur, n'oublie pas ma mère, n'oublie pas mon pasteur, mon bishop. N'oublie pas mes frères de Salem. N'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas, Seigneur. Je remets, Père de gloire, mon chemin ministériel en tes mains. Nous allons sortir pour aller t'adorer dans une autre assemblée. Mais Seigneur, je remets ce culte entre tes mains. Bénis tout enfant de la maison du véritable. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre temps que vous avez disposé. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime tellement. Merci, merci pour votre soutien. Que votre dimanche soit un dimanche de joie, de gloire. Oui, bien-aimés, je remets aussi la semaine qui vient entre les mains de l'Éternel. Que tout ce que tu vas faire cette semaine te soit réussi. Que tout ce que tu vas chercher soit entre les mains de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je bénis la présence de tout celui qui a intégré la maison du véritable qui est aujourd'hui. Sois les bienvenus. Je t'aime, Yaya. Tous les serviteurs de Dieu vous aiment. Je remercie le soutien de tous mes frères, mes sœurs, les hommes de Dieu qui ont été là. Papa Stevie, Maman Nel, Papa Oscar, Papa Vivien, Évangéliste Eric, tout le monde. Je vous embrasse. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Soyez bénis, soyez bénis. Maman Clotilde, sois bénie. Maman Rine Kwetou, que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Je veux m'apprêter pour aller célébrer le culte là où je suis invitée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maman Cindy Bilingi, sois bénie. Maman Rinkweto, Maman Annabelle, sois bénie. Maman Ginelle Kiekolo, le pasteur Patrick, soyez bénie. Maman Marie Mayo, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénie. Maman Chris Boisseau, soyez bénie abondamment. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble en Jésus. Soyez bénis.